Il naquit sur un monde que nul cartographe impérial ne connaissait plus. Un nom oublié. Une planète classée comme potentiellement contaminée. Abandonnée depuis des millénaires, ce monde ne figurait plus sur aucune carte. Il était pourtant habité, ou plutôt survécu. L'air y était humide, gorgé de spores, d'odeurs stagnantes et de sang séché. La jungle qui recouvrait les terres était ancienne, malade. Trop de choses y vivaient. Trop de choses y mouraient aussi, et pas toujours définitivement. Les humains qui s'y accrochaient, regroupés en villages barricadés, n'étaient en plus des citoyens de l'Imperium. Le mot même n'existait pas dans leur dialecte. Ils n'avaient plus de technologie, à peine quelques reliques rituelles, un bolter rouillé suspendu au-dessus d'un autel de bois, un crâne d'Adeptus Mechanicus conservé comme fétiche. Ils priaient un dieu de lumière qu'ils nommaient l'homme dans le ciel. Ils ne savaient plus qu'il avait un nom, l'empereur. L'enfant naquit dans une de ces communautés. Sa mère mourut en couche, comme beaucoup. Son père fut déchiqueté par une bête ailée un mois plus tard. Il fut élevé par personne. Il apprit vite, à marcher, à ramper, à observer, à se taire. Le langage venait peu à peu, mais c'était d'abord les gestes, les regards, les signes de survie. À 6 ans, il connaissait toutes les entrées et sorties du village. À 7, il savait comment voler un repas sans se faire battre. À 8, il tua. La tribu voisine avait lancé une razzia. Il se cacha dans une jarre. Quand un pillard la souleva, il bondit, une lame improvisée en os dans la gorge. L'homme mourut sans bruit. L'enfant resta là, immobile, les doigts encore crispés sur le manche. Ce soir-là, il ne fut pas puni. On le regarda différemment. On ne lui donna toujours pas de nom, mais on ne le chassa plus. Il ne rêvait pas, il ne jouait pas, il écoutait, il apprenait. Les anciens racontaient des choses interdites, que parfois la réalité saignait, que des voix chuchotaient dans les marais, que certains enfants disparaissaient, emportés par des lumières inversées. Il y croyait. Et il avait raison. Un soir, un brouillard plus dense que tous les autres recouvrit le village. Les torches refusèrent de s'allumer. Les chiens hurlèrent. Et le silence tomba, trop complet pour être naturel. Un cercle de lumière surgit au-dessus de la place centrale. Un vaisseau en forme d'ogive, silencieux, effaça l'espace autour de lui. Il descendit comme un jugement. Ils sortirent du flanc du transporteur. Des silhouettes noires, encapuchonnées, masquées, armées. Des inquisiteurs. Ils ne parlèrent pas. Ils ne négocièrent pas. Ils entrèrent. Les guerriers du village brandirent des lances. Les étrangers levèrent la main. Les lances tombèrent au sol. L'un d'eux scanna la foule. Un petit appareil circulaire entre les doigts. Des capteurs psychiques d'une technologie que ce monde n'aurait jamais dû revoir. Quand il croisa le regard de l'enfant, il s'arrêta. Il avança, lentement, posant un genou au sol. « Il entend » dit-il à voix basse, presque surpris. Le garçon ne bougeait pas. « Ce n'est pas de la peur, c'est autre chose. Il regarde. » Une main gantée se tendit. L'enfant hésita, puis la prit. L'inquisiteur sourit. Il ne posera pas de questions. Il ne vit pas le vaisseau de l'intérieur. Ils l'endormirent dès qu'il posa le pied dans la soute. Pendant des jours, ou des semaines, il sombra dans un état semi-conscient, suspendu entre le rêve et l'absence. Des câbles lui couraient sous la peau, ses muscles vibraient à chaque pulsation du champ de stase. Il ne rêvait pas, mais il se souvenait. Il revoyait la jungle, le sang, la bête, le regard du géant d'argent, et la main qu'il avait tendue. Il se réveilla dans un cercueil. La capsule s'ouvrit en chuintant. L'air qui entra était glacé, sec, lourd d'encens et de fer brûlé. Il était nu. Une machine psalmodiait en boucle dans une langue ancienne, entrecoupée de chœurs distordus. Il tenta de se lever, tomba à genoux. Des silhouettes encapuchonnées le relevèrent, sans un mot. Les serviteurs l'habillèrent d'une robe de tissu rêche,
grise, sans un signe. On lui rasait la tête. On lui traça des runes sur le crâne avec un fer chauffé. On l'emmena dans une grande salle de pierre noire, circulaire, éclairée par des torches rouges. Ils étaient une centaine. D'autres garçons. Certains pleuraient, d'autres restaient prostrés. Une poignée regardait autour d'eux comme des bêtes traquées. Lui, il se tenait debout, mains jointes, silencieux. Une voix tonna dans l'ombre. « Bienvenue sur Titan. Aucun de vous ne survivra. » Un long silence. « Ceux qui vivront seront autre chose. Pas des hommes, pas des saints, pas des héros, des armes, forgés dans la douleur, affûtés dans l'oubli et guidés par sa volonté. » Puis la voix prononça le mot « Chevalier gris. » Il n'en connaissait pas le sens, mais il le grava dans sa mémoire. Il n'avait pas de nom, mais il avait un corps, un esprit, une mémoire. Et les épreuves visaient à lui enlever tout cela. Le premier test fut simple et cruel. Ils le jetèrent hors d'un vaisseau, à la surface de Titan, sans direction. Un collier de métal scellé à son cou. Le vent lui arracha la peau. Le sol était fait de cendres glacées et de schistes tranchants. À chaque pas, ses pieds saignaient. À chaque respiration, il inhalait des particules métalliques. Mais le véritable danger n'était pas physique. C'étaient les voix. Des murmures anciens portés par les vents du warp soufflaient à travers les vallées. Des langues qu'il ne connaissait pas, mais qu'il comprenait. Des rires d'enfants morts. Des mères hurlant son nom. Des ombres qui disaient « Tu es seul, tu ne vaux rien, retourne-toi ». Chaque pensée parasite, chaque montée d'émotion, et le collier vibrait. Une défaillance psychique, même infime, le ferait exploser. Il marcha pendant des jours, sans boire ni dormir. Une nuit, il vit deux autres silhouettes devant lui. L'un s'effondra, l'autre tenta de l'aider. Le collier du mourant explosa. Un geyser de sang. Il ne s'arrêta pas. Il continua. Il atteignit la forteresse 3 jours plus tard, les pieds à vif, les yeux secs, le silence dans le crâne. C'était ce qu'ils attendaient. Le second test se faisait dans les marais empoisonnés de Xanadu, une zone de Titan saturée de brouillards hallucinogènes. Pas de guide, pas de carte. L'objectif, traverser vivant et lucide. Le sol brûlait la peau, l'eau râpait les nerfs, mais le plus dangereux, c'était l'air. Dès le premier jour, les hallucinations commencèrent. Des formes dans les arbres morts, des visages familiers, des visions de villages disparus, des souvenirs impossibles. Le warp ne l'attaquait pas avec la peur, mais avec le doute. Un garçon à ses côtés s'arrêta et tendit les bras dans le vide. Il appelait sa mère. Elle n'était pas là. Une lumière rouge clignota au cou. Le collier explosa. Lui, il baissait les yeux. Il comptait ses pas. Il récitait des formules sans sens. Il ne laissait aucune prise à l'émotion. Il vit des squelettes en chemin. Des centaines. Certains dans des poses de supplication. D'autres avec les bras croisés, comme s'ils avaient attendu. Tous avaient le crâne manquant. Il passa. La forteresse s'ouvrit à lui, mais ce n'était pas un sanctuaire. C'était une tombe. Il fut enfermé dans le labyrinthe noir, un complexe souterrain constitué de 666 cellules, chacune une chambre d'épreuve. Chaque jour, une nouvelle. Les premières étaient simples. Une pièce nue, sans lumière, sans bruit, sans sortie, pendant 1 heure, puis 1 jour, puis 3, sans boire, sans parler, sans dormir. La moindre pensée de fuite, la moindre colère, et la pièce s'illuminait d'un flash. Échec. Il tenait. Les chambres suivantes furent plus subtiles. Une pièce où chaque mur portait des extraits de sa mémoire projetés sous forme de glyphes mouvants. Il devait les lire, puis les nier, puis les oublier. Une pièce où un psycheur parlait avec sa propre voix et lui mentait. Une autre où il devait tuer une entité faible, avec une arme mentale, à invoquer par volonté seule. Il perdit la notion du temps. Il n'avait plus d'horaire, plus de nom. Chaque chambre était une guerre, chaque échec possible une mort.
Il entendait parfois les cris d'autres aspirants, très loin. Parfois juste un bruit mat, puis plus rien. À la chambre 314, il fut confronté à une entité démoniaque en stase partielle, figée dans un champ d'annulation. Il devait la regarder, juste la regarder, sans peur, sans haine. Il fixa la créature pendant 4 heures. Il sentit son esprit trembler. Mais il ne baissa jamais les yeux. À mesure que les épreuves avançaient, elles devenaient illogiques. Des jours entiers à marcher en rond dans une salle. Une dalle se déclenchait si le rythme changeait. Un éclair mental frappait si une pensée de frustration apparaissait. Il devait apprendre à se vider. Une autre épreuve, un artefact psychique à tenir dans la main pendant 30 minutes. Il provoquait la vision d'un avenir alternatif, heureux, paisible, libre. Une famille, une existence humaine. Refuser l'artefact déclenchait une purge. Accepter le mensonge causait l'échec. Il ne fit ni l'un ni l'autre. Il serra, il regarda, et il attendit que le rêve s'éteigne. À l'avant-dernière chambre, il fut placé dans un cube de céramite. Pas de lumière, pas de son, pas de sensation. Le champ autour de lui lisait en continu ses pensées. Le moindre souvenir, la moindre peur, la moindre question, déclencherait un ver psychique qui lui perforerait le lobe frontal. Il resta là une journée entière, peut-être 2. Il ralentit sa respiration. Il se mit à penser en boucle, à des schémas abstraits, à des chiffres. Puis plus rien. Le champ s'éteignit. La dernière salle. Un prêtre noir, un psycheur blanc, un bloc de pierre. On lui demanda de réciter tout ce qu'il savait de lui-même. Il parla de la jungle, de la faim, de l'arme en os, du feu, de la main tendue. Puis on lui demanda « Souhaites-tu t'en souvenir ?» Il répondit « Non ». Le psycheur entra dans son esprit. Il effaça. Pas avec violence, avec lenteur, avec soin. Chaque souvenir fut brûlé comme une feuille sèche, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Pas d'image, pas de nom, pas de voix, seulement une certitude. Je suis prêt à être fait à nouveau. À ce moment précis, il n'était plus un enfant, mais il n'était pas encore un Space Marine. Il était un espace vide, prêt à être rempli, un réceptacle pour la volonté de l'empereur. Il était prêt, ou plutôt, il n'était plus rien. Un esprit purgé, une identité détruite, un corps vivant, mais vidé. Il entra dans la salle sans rien dire. Des prêtres de Mars l'attendaient, des magos biologistes vêtus de robes rouges, leurs visages remplacés par des plaques de métal, leurs bras terminés par des instruments chirurgicaux. Leurs gestes étaient lents, cérémonieux. Ce n'était pas de la médecine, c'était un rite. Chaque organe implanté dans son corps était sacré, béni, codifié depuis 10 000 ans. Mais pour les chevaliers gris, chaque greffe n'était pas seulement une mutation, c'était une sanctification. Il fut allongé sur une dalle froide, en forme de croix. Des câbles s'enfoncèrent dans sa colonne vertébrale. Il fut paralysé. Il ne dormait pas. Il observait. Et le processus commença. Les 19 implants dérivent tous d'un matériau unique, la graine génétique, ou gene seed. Ce matériel biologique, conçu par l'empereur lui-même il y a plus de 10 000 ans, contient les instructions pour cultiver les organes Astartes. Il est prélevé, préservé et transmis de Space Marine en Space Marine, dans une chaîne ininterrompue. L'Imperium ne sait plus les créer. La technologie est perdue. Oubliée. Tabou. Aujourd'hui, les apothicaires ne font que copier, imiter, préserver ce qu'ils ne comprennent plus. Chaque Space Marine porte donc non seulement la guerre dans son corps, mais aussi la mémoire génétique de son chapitre. Les implants ne sont pas posés en une seule opération. Le processus s'étale sur plusieurs années, parfois jusqu'à une décennie. Chaque implant modifie profondément un aspect du corps et prépare le terrain pour le suivant. Certains doivent être activés par des drogues spécifiques, d'autres par des exercices physiques extrêmes. Il ne s'agit pas d'un simple ajout, mais d'une symphonie chirurgicale. Voici dans l'ordre les 19 implants. Premier, Secondary Heart, cœur secondaire. Un second cœur greffé dans la cage thoracique. Ce n'est pas un simple organe de secours, mais un amplificateur circulatoire complet.
Il pompe le sang plus vite et plus fort, garantissant que même si le cœur principal est atteint, le Space Marine reste conscient et opérationnel. En plein combat, un coup puissant ou une chute dramatique, le Secondary Heart prend le relais pour garder l'organe principal intact. Smodula. Cet implant transforme littéralement le squelette. En réponse à des hormones spécifiques et à une nutrition enrichie en céramite, il densifie les os, fusionne les côtes en une plaque blindée et épaissit le crâne. Résultat, un corps d'acier vivant, une carapace osseuse interne capable d'encaisser les impacts et les éclats de Bolter sans fléchir. Third Biscopea, véritable forge de la force musculaire, le Biscopea libère un cocktail hormonal puissant. Il active et accroît chaque fibre musculaire, permettant une hypertrophie contrôlée. Un Space Marine gagne plusieurs centaines de kilos de force pure sans perdre en coordination ni en vitesse. Nelies et Mastamen. Plongé dans l'un des principaux vaisseaux sanguins, ce petit organe transforme le sang en un fluide hématologique ultra efficace. Plus riche en hémoglobine et en nutriments, il résiste mieux à l'acide lactique et permet de soutenir un effort intense plus longtemps, une endurance surhumaine à chaque pas. L'Araman's organe. Greffé au milieu de la cage thoracique, semblable à un petit foie, cet organe produit des cellules spéciales qui scellent les plaies en quelques secondes. Un tir transperce, le sang coagule immédiatement, empêchant la mort par exsanguination. Catalepsia node, implanté à la base du cerveau, ce nœud du veilleur permet de fermer mentalement un hémisphère pendant que l'autre reste actif. Résultat, un Space Marine peut rester éveillé pendant des semaines sans fatigue mentale totale, alternant veille et repos cérébral. Promnor. Ce préestomac filtre les aliments et neutralise poisons ou substances toxiques avant digestion. Ancestralement surnommé le neutraliseur, il protège même contre les recettes chimiques inconnues des mondes Xenos. Homophagea, tout sauf un simple organe, c'est une porte vers les souvenirs de la chair. En ingérant de la chair Xenos ou ennemie, le Space Marine peut absorber des bribes de mémoire, tactiques de guerre, positions de défense, codes, ce qu'on appelle « apprendre en mangeant », multilungue, multipoumon. Troisième poumon spécialisé, il prend le relais dans des atmosphères toxiques, hautement irradiées, ou même dans l'eau pure. Des sphincters isolent alors les poumons ordinaires pour permettre l'oxygénation dans les pires conditions. Oculobe. Un implant au niveau des nerfs optiques qui réagit aux stimulations oculaires forcées. Il améliore la vision lumineuse, infrarouge, ultraviolet. Un Space Marine voit la cible avant qu'elle ne réalise qu'il est là. Lyman's Ear, oreille de Lyman. Remplaçant complet d'une oreille, cet implant corrige le mal des transports et amplifie ou filtre les sons à la carte. Explosion, ordre, pas. Une acuité auditive accrue et un contrôle de l'équilibre parfait. Susan membrane. Greffée dans le cerveau, cette membrane permet une animation suspendue. Face à la mort, le Marine peut entrer en stase pendant des décennies, ou même siècles, et être réactivé par des signaux chimiques externes. Le record, plus de 500 ans. Mélanochrome. Cette glande hormonale contrôle la mélanine selon le niveau de radiation. Exposition solaire, cosmique, UV. Plus le Marine se retrouve dans des environnements agressifs, plus sa peau fonce pour se protéger. Holytic kidney. Un organe détox d'urgence. Il purge le sang des poisons, métaux lourds ou radiations. Utile, mais dangereux. Le processus plonge le Marine dans l'inconscience jusqu'à la fin de la purge. Neuroglottis, glande chimiosensorielle qui permet au Marine de détecter toxines ou substances à la trace via le goût ou l'odorat. À l'air libre ou dans un liquide, il sent ou goûte la composition. Mucranoïde. Sous une stimulation chimique, cette glande déclenche la production d'un film cireux sur la peau. Une barrière temporaire contre le vide spatial, la chaleur extrême ou le froid mordant. Becher's gland. Deux petites glandes dans la bouche qui produisent un acide puissant. Une pression volontaire transforme la salive en arme corrosive, capable de blesser, brûler ou déranger un ennemi, ou dissoudre un obstacle. Progenoid glands. Deux glandes, gorge et poitrine, qui collectent le ginseed. Elles produisent les cellules nécessaires à recréer les 19 implants dans d'autres aspirants. Une relique vivante. Sans elle, pas de nouvelle génération. Black Carapace. Carapace noire. Le dernier et le plus mystique implant. Un réseau de fibres sous la peau qui se relie nerveusement à l'armure énergétique. Elle rend l'armure partie intégrante du Marine. Il la sent,
la pense, la commande comme s'il s'agissait de son propre corps. Chaque Space Marine classique est le descendant génétique d'un Primarch. Une lignée diluée, clonée, mutée, souvent instable. Les chevaliers gris, eux, ne viennent d'aucun Primarch. Leur graine génétique a été créée à partir du génome personnel de l'empereur lui-même, distillé, purifié et sanctifié par Malcador le Sigillite. C'est un fragment vivant de la volonté impériale, immaculé, sculpté pour résister non seulement au Warp, mais pour le rejeter activement. Ils ne sont pas faits pour vivre, ils sont faits pour survivre au chaos. Cette semence n'est pas seulement physique. Elle contient une empreinte mentale programmée. Absence de désir, absence d'ambition, absence d'ego, structure mentale compartimentée, cloisonnement résistant aux intrusions démoniaques. Dès l'implantation, le sujet cesse d'avoir une volonté propre. Son esprit devient un mécanisme de jugement et d'action. Ses souvenirs sont effacés. Son nom aussi. Même sa propre voix intérieure n'est plus qu'un murmure. Les chevaliers gris ne parlent pas pour s'écouter, ils parlent pour chasser. La graine génétique des chevaliers gris est, inaltérée depuis sa création sur Titan, transmise uniquement par récupération post-mortem via progénoïdes, non partagée avec aucun chapitre successeur. Elle confère une pureté biologique parfaite, jamais mutée, une résistance mentale surnaturelle, une insensibilité totale aux formes conventionnelles de corruption. Même les Primarches, pourtant engendrés par l'empereur, ont chuté. Eux, jamais. Chaque chevalier gris est construit comme une forteresse mentale à plusieurs strates, niveau cognitif purifié, pas de mémoire d'attachement, de perte ou de lien, niveau affectif neutralisé, ni culpabilité, ni colère, ni espoir. Barrière psychique rituelle, érigée par des maîtres psycheurs, elle repousse les intrusions mentales. Nom codé et sanctifié. Chaque nom de chevalier gris est une formule inversée, construite pour agir comme un contre-nom démoniaque. Un démon qui tente de pénétrer l'esprit d'un chevalier gris s'y perd, comme dans un labyrinthe inversé où chaque souvenir est une trappe, chaque émotion un piège. Même après la transformation Astar, les chevaliers gris subissent des baptêmes de flammes hexagramiques, des exorcismes préventifs, des inscriptions de sceaux sous-cutanés, symboles hexagramiques et runes wardées gravées directement dans les os. Leur peau brûle le warp, leur sang est sanctifié, leur souffle peut briser un mensonge. Tous les chevaliers gris sont psycheurs. Contrairement aux mutants instables des autres légions, leur pouvoir psychique est guidé par leur pureté même. Ils ne puisent pas dans le warp, ils le défient. Un chevalier gris ne communie pas avec le warp. Il le frappe, il le traverse, il s'impose à lui. Ce ne sont pas des sorciers, ce sont des lames psioniques. Il n'y a pas de dogme chez les chevaliers gris, pas de chapelle, pas de sermon. Leur foi est une arme. Chaque pensée, chaque battement, chaque geste est tourné vers l'empereur, non comme un dieu, mais comme un concept absolu, l'ordre face à l'abîme. Ils ne prient pas, ils obéissent. Et dans cette obéissance parfaite, aucun démon ne trouve de faille. Parmi les chevaliers gris, une caste encore plus restreinte existe. Les purificateurs. Ils sont si purs, si brillants dans l'empyréan, que certains démons s'évanouissent, simplement à leur approche. Ils ne se battent pas. Ils brûlent l'ennemi par la force de leur âme. Certains d'entre eux n'ont jamais prononcé un mot de haine. Certains n'ont jamais souri. Tous ont les cœurs les plus vides et les âmes les plus claires de toute l'humanité. L'aspirant se tient seul au centre de la salle rituelle, le corps encore fumant des purifications qu'il a endurées. Sous la peau pâle de ce néophyte fraîchement créé, chaque nerf, chaque os porte la marque de la transformation biopsychique. Pourtant, malgré la puissance bouillonnante dans ses membres neufs, il reste un être isolé, un corps purifié, mais sans appartenance véritable. Pas encore un frère, pas encore une partie du tout. Alors vient le temps de la remise de l'arme. 2 chapelains en armure noire s'avancent dans le cercle, porteurs de longs coffres scellés de sceaux. Tandis que l'archiviste se retire en silence, les chapelains ouvrent les reliquaires d'obsidienne avec précaution. Un à un, ils en retirent des lames massives et austères,
des épées Némésis, forgées dans le seul but de pourfendre le mal du warp. L'aspirant baisse genou au sol quand vient son tour, imitant spontanément le mouvement de ses frères d'armes, à l'instant exact où ils le font. Leur synchronie est presque surnaturelle. L'un des chapelains pose sur ses paumes offertes une épée large, presque aussi grande que lui. Le métal en est sombre et sobre, zébré de lettres argentées le long de la lame. Ces runes gravées sont familières à l'aspirant, bien qu'il ne les ait jamais étudiées. Il en comprend l'essence par le lien psychique, comme si le savoir ésotérique de son chapitre coulait déjà dans ses veines. Elle forme le nom secret de l'arme, une demi-conscience qui sommeille dans l'acier. Pour l'heure, cette conscience est encore assoupie, ses glyphes ne luisant que faiblement, tel un regard qui s'ouvre à peine. Dès que ses doigts gantés encerclent la poignée, l'aspirant ressent un tressaillement au plus profond de son âme. La lame reconnaît la touche de son porteur avec une affinité immédiate. Un fragment du lien mental collectif semble se canaliser à travers l'arme. Pendant un battement de cœur, l'aspirant croit entendre un cœur lointain résonner depuis la garde jusqu'à la pointe. C'est une arme véritable, mais encore jeune dans sa vie de tueur de démons. Elle attend d'être éveillée pleinement. On ne confierait pas une telle arme à un esprit isolé, non préparé. Il fallait d'abord la communion des esprits, le ciment mystique qui unit le néophyte à la confrérie, pour que l'arme Némésis accepte sa main sans le consumer. Commence alors la longue formation martiale et psychique. Dès l'instant où l'aspirant ceint la lame à son côté, il est entraîné sans répit dans l'enceinte fortifiée de Titan. Les semaines suivantes ne sont qu'un enchaînement exténuant d'épreuves et de combats. Au lever d'un jour blafard sans soleil, car sur Titan l'astre du jour n'est qu'une lueur distante et froide, il s'éveille en sursaut de son sommeil catatonique, déjà convoqué pour de nouveaux exercices. Chaque journée est un tumulte de fer et d'acier, de sang et de flammes sanctifiées. Sous l'œil inquisiteur de maîtres d'armes impassibles, il s'affronte à ses frères en duel à mort simulée. Les épées Némésis s'entrechoquent dans des gerbes d'étincelles bleutées. Chacun de ces coups est porté avec une précision mécanique, dépourvu de colère, dépourvu de fierté, seulement guidé par la volonté glaciale de vaincre l'ennemi, qu'il soit réel ou figuré. Parfois, un néophyte faiblit durant un entraînement, un réflexe trop lent, une garde mal ajustée. L'instant d'après, l'erreur est sanctionnée sans pitié. L'aspirant a vu l'un de ses frères d'entraînement perdre un bras lors d'un duel, parce qu'il avait sous-estimé son adversaire. Ni lui ni le malheureux n'ont crié. La douleur est constatée, puis emportée par les serviteurs médicaux, comme un élément parasite qu'on élimine. L'échec n'est toléré que s'il instruit. S'il persiste, il est tranché à la racine. Ainsi la confrérie se purifie elle-même en permanence, ne conservant que les plus aptes, et éliminant jusqu'à l'ombre de la faiblesse. Entre les combats, l'aspirant passe des heures en méditation guidée dans des cryptes d'entraînement psychique. Assis en tailleur sur la pierre glacée, l'arme posée en travers de ses genoux, il ferme les yeux et plonge dans les méandres de son esprit reforgé. Des psycheurs aguerris, archivistes et chapelains, surveillent ses séances, prêts à intervenir si un esprit vacille ou si une influence impie venait à serpenter dans les pensées des élèves. On leur enseigne à ériger des murailles intérieures toujours plus hautes, à cloisonner chaque recoin de leur conscience. L'aspirant apprend à enflammer son âme d'une lumière dure, à canaliser sa foi pure comme un feu plutôt que de puiser dans l'énergie corruptrice du warp. Chaque mantra silencieux qu'il récite renforce les sceaux gravés en lui. Il sent parfois une brûlure le long de sa colonne vertébrale. C'est une rune de protection incrustée dans l'un de ses os qui s'active lorsque son esprit tente une nouvelle prouesse psychique. Son corps tout entier est devenu une cage de fer sacré, prête à s'embraser au moindre souffle du warp, pour n'en laisser que des cendres. À mesure que ses aptitudes croissent, l'arme Némésis elle aussi s'éveille. Au début, ce n'était qu'un poids mort à son côté, une lame certes affûtée mais inerte. Maintenant, lorsqu'il combat ou médite, il sent une présence infime vibrer dans le métal. Pendant un duel particulièrement acharné contre un instructeur vétéran, il aperçut l'épée frémir d'elle-même, guidant légèrement son bras pour parer un coup invisible que son œil n'avait pas vu. Ailleurs, en pleine transe méditative, il lui a semblé entendre un chuchotement rassurant
émanait de la lame posée contre son front. Pas de mots, juste une impression de force tranquille prête à jaillir. L'arme se nourrit de son zèle et de sa détermination. Ses runes argentées brillent désormais d'un éclat intermittent, comme un tison attisé par le souffle du forgeron. À chaque épreuve surmontée, l'épée gagne en acuité mystique, se liant un peu plus intimement à l'âme de son porteur. Tout conduit à la dernière épreuve, celle qui décidera du destin final de l'aspirant, le labyrinthe d'âme. Ce rituel ultime a lieu dans les profondeurs scellées de la citadelle de Titan, là où même la lumière des étoiles ne pénètre pas. Avant d'y être admis, l'aspirant a enduré une série innombrable de rites purgatifs, des baptêmes de flammes hexagramiques, où son armure et sa chair ont été marqués par le feu sacré, des exorcismes préventifs chantés autour de lui pendant des nuits entières, pour chasser jusqu'à l'ombre du doute, et la position définitive de sceau sous-cutané, dont les aiguilles ont gravé des symboles de protection jusque dans sa moelle. Son corps est désormais un parchemin vivant, saturé de prières muettes. Malgré tout cela, ou à cause de tout cela, le véritable test reste à venir, car nul ne devient chevalier gris sans traverser le labyrinthe d'âme et en ressortir pur. Lorsqu'il franchit le seuil de la chambre du labyrinthe, l'aspirant est entièrement seul pour la première fois depuis la fusion mentale. La porte se referme lourdement derrière lui, scellée par d'épais verrouillages runiques. Aussitôt, l'obscurité l'engloutit, totale. Il ne voit plus ni mur ni sol, comme s'il flottait dans le vide. Il demeure immobile, tous sens en alerte, sa main crispée sur la garde de son épée. L'air est glacé et porte un goût métallique. Le silence est si profond qu'il entend le martèlement calme de ses deux cœurs d'Astarte. C'est alors que cela commence. Un murmure naît aux limites de son ouïe, à peine audible, une voix, ou plutôt un assemblage dissonant de voix, susurrant son nom d'enfant, ce nom depuis longtemps oublié, effacé, quelque part dans les ténèbres du labyrinthe. Il avance, pas à pas, dans ce néant bruissant. Chaque pas fait naître des images fugaces autour de lui, comme des reflets sur des éclats de miroirs brisés. Sur l'un de ces fragments flamboie la scène d'un foyer chaleureux, une famille qui l'attend, souriante, une vie qu'il aurait pu mener s'il n'avait pas été recruté. Il détourne le regard sans même y penser. Ses illusions glissent sur la surface froide de son esprit, sans y laisser de traces. Les cloisonnements mentaux font leur office, rejetant l'appât avec une indifférence totale. Plus loin, un autre murmure se fait jour, vicieux et plaintif à la fois, évoquant les camarades qu'il a vus mourir durant l'entraînement, l'accusant d'indifférence, de cruauté. Un instant, des visages suppliciés flottent devant lui, leurs yeux voilés de reproches. Il cligne des yeux, avance encore, et les spectres se dissipent. La culpabilité n'a aucune prise sur un cœur vidé de telle faiblesse. Ni regret, ni remords, seulement la mission. La température chute encore tandis qu'il s'enfonce dans ce qui semble être un couloir infini. Le labyrinthe d'âme n'a pas de mur visible, mais il en sent les angles se refermer sur son esprit, cherchant la moindre fissure pour s'y engouffrer. Les ténèbres autour de lui se contorsionnent et prennent forme. Devant l'aspirant se dresse soudain un démon majeur de cauchemar, une aberration colossale faite d'ombre et de sang. Ses cornes s'enchevêtrent dans l'obscurité comme des racines vénéneuses. L'abomination rugit, et sa voix n'est autre que celle du Warp lui-même, saturé de haine infinie. Un vent de démence s'abat sur l'aspirant, charriant des visions de mort et de damnation. Une terreur indicible pourrait pétrifier n'importe quel être mortel face à cette apparition. Mais en l'aspirant, il n'y a plus de terreur. Il ressent la pression glaciale de la peur tenter de se frayer un chemin dans ses pensées, cherchant une porte dérobée, en vain. Son esprit compartimenté est un labyrinthe inversé, une forteresse sans entrée pour la folie. Ce qui effrayerait un homme ordinaire ne trouve chez lui aucun écho pour résonner. Face au démon, l'aspirant dégaine son épée Némésis. La lame, comme avide, s'embrase d'une lueur bleutée en goûtant la proximité du mal absolu. Les runes le long du fil brillent soudain comme un soleil d'hiver, projetant sur les contours du démon des reflets tremblants. Celui-ci gronde, hésite,
car il perçoit soudain la pureté éclatante de l'âme qui lui fait face, une flamme blanche dans les ombres du warp. L'aspirant sent l'arme vibrer d'une fureur qui épouse la sienne. C'est moins un outil qu'une extension de sa volonté sanctifiée. Il ne prononce pas un mot. Il n'y a aucune prière à formuler, aucune injonction à hurler. Sa foi existe dans chacun de ses gestes, et lorsque son bras s'abat, c'est l'empereur lui-même qui frappe à travers lui. Le duel est bref et d'une violence inouïe. Le démon lance des griffes venimeuses et vomit des flammes impies, mais chaque attaque se brise contre l'aégis invisible de l'aspirant, l'accumulation de tous les sceaux, de toutes les bénédictions gravées en lui, formant un bouclier intangible que même la sorcellerie ne saurait percer. D'un revers de sa lame, il tranche l'une des cornes du monstre, qui hurle comme un millier d'âmes égorgées. La bête enrage et fonce, mais l'aspirant ne recule pas d'un pas. Un calme surnaturel habite chacun de ses mouvements. Au dernier instant, il pivote avec grâce et enfonce la pointe de son épée directement dans la poitrine de la créature. Dans un déchaînement de lumière, la Némésis déverse sa puissance purificatrice. L'écho d'un chant grave résonne, peut-être le cri triomphant de ses frères, liés à lui à travers le vide, ou la clameur distante de l'empirant blessé par cette lueur d'ordre. Le démon se fige, ses hurlements s'étouffent dans un gargouillis de désespoir. Dévoré de l'intérieur par l'énergie sacrée, il se désagrège en une pluie de cendres noirâtres. Et puis, il n'y a plus rien, plus de murmures, plus de vision. L'aspirant se tient à nouveau seul dans l'obscurité silencieuse, le cœur ralenti et la lame ruisselante d'échos de puissance. Il ne saurait dire depuis combien de temps il est dans le labyrinthe. Pour lui, il n'y a jamais eu que l'instant présent, éternel et immuable. La porte devant lui s'ouvre enfin, sans un bruit. Une lumière blanche perce les ténèbres, l'aveuglant un court instant. D'un pas assuré, l'aspirant, ou plutôt le chevalier gris qu'il est désormais, franchit le seuil. De l'autre côté l'attendent ses frères, alignés en silence. Le cercle est complet, et il en fait désormais pleinement partie. Sur l'armure de céramite fraîchement forgée qu'on vient de lui apporter, lui déjà son nouveau nom, gravé en lettres d'argent purifiées. Ce n'est pas le nom d'un homme, mais celui d'une arme vivante, une formule sanctifiée que nul démon ne pourra entendre sans brûler. L'ancien individu qu'il était n'existe plus. En son fort intérieur, aucune voix ne chuchote autre chose que la litanie du devoir. Il n'y a ni acclamation ni cérémonie grandiloquente. Seul le lourd silence de Titan entoure cet instant. Mais dans ce silence résonne la certitude adamantine du triomphe sur le chaos. Le nouveau chevalier gris incline lentement la tête, et ses frères répondent d'un même geste. Ils ne parlent pas. Ils n'ont pas besoin de mots pour communier. Leurs esprits unis suffisent. Déjà, au loin, l'alarme d'une nouvelle guerre retentit parmi les astres. Ils iront, ensemble, porter la lumière de l'empereur au cœur des ténèbres, implacables et sans peur. Car désormais, plus que jamais, ils ne sont pas faits pour vivre. Ils sont faits pour survivre au chaos. Dans la pénombre d'une chapelle silencieuse au cœur de Titan, un cercle de néophytes se forme autour d'un Justicar immobile. L'air vibre d'une énergie intangible, oppressante. À un signe du Justicar, ils ferment les yeux et entonnent à voix basse une litanie ésotérique. Leurs voix s'entrelacent en un bourdonnement sourd, tandis que, sous la guidance mentale du Justicar, leurs esprits s'ouvrent les uns aux autres. Bientôt, le néophyte sent ses pensées se mêler à celles de ses frères. Sa conscience individuelle vacille, diluée dans une présence collective plus vaste. C'est une sensation à la fois mystique et terrifiante. Son être même se dissout dans l'âme du groupe. Une panique primaire menace de le faire rejeter cette intrusion mentale, mais l'autorité psychique inflexible du Justicar le maintient dans le rang. Peu à peu, un ordre naît du chaos intérieur. Les battements de cœur s'alignent, les respirations s'unissent, et leurs volontés s'accordent à l'unisson. Sous l'égide du Justicar, leurs puissances psychiques individuelles se combinent en un seul cœur harmonique. Une conscience fusionnée, semblable à un cœur psychique dont chaque voix renforce l'autre. L'aspirant perçoit confusément que cette entité née de leur union est plus forte que la somme de leurs personnes. Une égide invisible se forme autour d'eux,
alimenté par la pureté psychique gestalt de l'escouade, prête à repousser les ténèbres du warp. L'atmosphère est ésotérique. Des volutes d'encens s'élèvent en volutes paresseuses, se tordant en motifs runiques à la lueur vacillante des chandelles, tandis que des bas-reliefs de sigils impériaux sur les murs semblent observer l'épreuve. Le néophyte sent sur sa peau nue la moiteur glaciale du rituel, ou est-ce la sueur provoquée par l'effort mental colossal? Son esprit, pressé de toutes parts, menace de se fissurer. Une oppression sourde pèse dans son crâne, comme si le regard de l'empereur lui-même jaugeait son âme. Mais il tient bon, s'abandonnant à la volonté collective. Dans un dernier soupir intérieur, il relâche les dernières digues de son ego. Soudain, le silence spirituel se fait. Plus une seule pensée discordante ne trouble l'esprit de l'escouade anonyme. Ils respirent d'un même souffle, leurs esprits liés formant un tout unique, réverbérant d'un pouvoir concentré. Le Justicar ouvre alors ses yeux brillants d'un feu argenté et constate d'un hochement de tête sévère que l'harmonisation psychique est achevée. L'aspirant, plongé au cœur de cette conscience unifiée, éprouve un mélange d'émerveillement et d'effroi. Il n'est plus lui, il est eux. Une petite mort de l'âme individuelle, prélude à la renaissance du chevalier. Sans prévenir, l'épreuve suivante commence. Profitant de l'esprit de groupe désormais soudé, le Justicar, ou peut-être un technomage en retrait dans l'ombre, déclenche une simulation martiale dans l'esprit collectif de l'escouade. Le sol de la chapelle semble trembler, et les runes gravées au sol s'illuminent d'une flamme violette. Les néophytes, toujours connectés mentalement, sont projetés dans un paysage onirique, cauchemardesque. Des murailles en ruine sous un ciel poisseux de nuées warpéennes apparaissent autour d'eux. L'odeur de soufre et de sang leur remplit les narines, tandis qu'une rumeur gutturale résonne à l'horizon. Ils savent que ce décor n'est qu'une illusion, une épreuve psychique partagée. Mais la douleur et la peur qu'ils ressentent, elles, sont bien réelles. Un hurlement déchirant retentit. Des créatures démoniaques émergent des ombres cyclopéennes de ce faux champ de bataille. Abominations cornues, aux membres distordus, simulacres invoqués pour tester la cohésion des frères. Immédiatement, l'escouade réagit d'un seul corps. Sans qu'aucun ordre ne soit crié, les néophytes brandissent à l'unisson leurs armes d'entraînement dans ce songe martial. Le néophyte ressent chaque mouvement comme s'il commandait simultanément une douzaine de bras. Impossible de distinguer lequel est le sien. Il charge tel un seul guerrier aux multiples corps, un soleil de l'âme tournoyant dans la pénombre. Le premier démon fond sur eux dans un rugissement, mais se heurte à un mur invisible, la barrière psychique cohésive qu'ils maintiennent ensemble, érigée spontanément par leur chant silencieux de haine envers le mal. Sous l'impact, l'esprit commun vacille. Une peur pernicieuse glisse un instant dans la pensée du néophyte, et aussitôt il sent la douleur lui vriller le crâne, conséquence de sa disharmonie. Aucun doute, aucun ego ne doit briser le lien, ou tout sera perdu. Il noie donc sa crainte dans la colère sacrée, la faisant résonner dans l'esprit du groupe. Le Justicar, foyer de leur cohésion, intensifie sa présence dans le cœur mental, et d'un mot de pouvoir projeté à travers la trame psychique, il les recentre. La bataille se poursuit, à la fois physique et mentale. Chaque néophyte voit, à travers les yeux de ses frères, leur perception tressée en un seul flux. Une griffe démoniaque lacère l'un d'eux à l'épaule. Tous ressentent la brûlure fulgurante de la blessure, mais aucun ne rompt les rangs. Le néophyte titube sous le choc partagé, mais déjà plusieurs lames viennent transpercer l'entité hurlante avant qu'elle ne puisse se retirer. Dans ce tumulte, il n'y a plus de place pour la pensée individuelle. Quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes dirige leurs gestes, une volonté unifiée née de la foi en l'empereur. Ainsi soudés, ils accomplissent des exploits qu'aucun ne pourrait réaliser seul. Un à un, les simulacres de démons sont abattus, bannis par la force combinée de l'escouade. À travers leurs cris de défi unanime, résonne une même formule de répulsion, une malédiction contre le warp que leurs lèvres prononcent en parfaite synchronisation. L'ennemi vacille devant cette psaume de détestation collective qui agit tel un venin psychique, rendant la réalité insupportable aux entités immatérielles. Car la présence même de ces guerriers psychiques unis est une arme qui repousse le non naturel.
Dans cette simulation, comme sur un véritable champ de bataille, l'âme amalgamée des chevaliers gris est un brasier de pureté qui brûle les engences du chaos. Enfin, le silence retombe. Le décor illusoire se dissipe dans un flamboiement de cendres, ne laissant que la pierre froide de la chapelle d'entraînement. Le néophyte, haletant, reprend conscience de son propre corps, genoux à terre, entouré de ses frères tout aussi épuisés. L'odeur d'encens a remplacé celle du sang. Sur le dallage, une silhouette gît immobile. L'un des leurs n'a pas supporté la contrainte mentale et s'est effondré, des filets de sang noir coulant de son nez et de ses yeux vides. Personne ne prononce son nom, il n'en avait pas. 2 servants en robe grise viennent emporter le corps sans cérémonie. Aucune colère, aucun chagrin n'affleure dans l'esprit des survivants, encore engourdis par l'esprit de groupe. Seule une sombre résignation. Il n'a pas été assez fort, tel est le tribut. Eux ont enduré l'épreuve collective. L'aspirant sent au fond de lui un étrange mélange d'amertume et de fierté funèbre, non pas la vanité d'avoir vaincu, mais la certitude qu'il a sacrifié une part de son humanité pour quelque chose de bien plus grand. Quelques jours plus tard, ou peut-être quelques heures, le temps n'a plus de signification claire dans le silence des cryptes de Titan. Le néophyte et ses compagnons, ayant survécu aux épreuves finales, se tiennent à genoux dans une vaste salle circulaire. Des cierges noirs et or projettent des halos tremblotants sur les hautes colonnes couvertes d'inscriptions en high gothique. À intervalles réguliers se dressent de solennelles statues de chevaliers casqués, épées plantées au sol et regards éternels. Au centre, un autel de marbre veiné de pourpre supporte un grand livre relié de fer noirci. Autour, plusieurs silhouettes en armure Terminator cerclent l'assemblée. De hauts dignitaires du chapitre, peut-être des chapelains ou des archivistes, veillent à la pureté du rituel qui va suivre. Le justicard qui les a guidés jusque-là se tient debout près de l'autel, son aume retiré révélant un visage creusé de cicatrices et d'une sévérité minérale. C'est lui qui prend la parole, d'une voix caverneuse résonnant dans la salle voûtée. « Levez-vous ». Obéissant, les novices exténués se relèvent. Eux qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, vidés de tout orgueil, vont enfin être recréés. Le justicard, assisté d'un érudit du Librarius, drapé de robes runiques, entame une longue incantation dans une langue dont l'aspirant ne comprend que des bribes, du latin high gothique mêlé de mots de pouvoir, issus de l'Ordo Malleus. Chaque verset prononcé semble raviver des échos dans l'immatérium tout proche. Le néophyte sent les cheveux de sa nuque se dresser, tandis qu'une charge d'énergie psychique sature l'air, lourde de sens cachés. Il sait qu'au terme de cette litanie, on lui remettra son nom véritable. Le nom sacré que lui seul et ses frères utiliseront, et que nul démon ne pourra entendre sans souffrir, car nul chevalier gris ne porte le nom qui lui fut donné à la naissance. Cela afin de le détacher de son ancienne vie et de toute attache profane, signe qu'il est né à nouveau, au service pur de l'Inquisition. Depuis des mois, il a été privé de cette marque d'individualité, réduit à n'être qu'une arme en devenir. Seuls les survivants qui complètent l'entraînement reçoivent enfin un nouveau nom, un titre soigneusement choisi par les savants du chapitre. Lorsque le dernier verset retentit, un silence écrasant tombe, seulement troublé par le crépitement des cierges. L'archiviste s'avance alors, portant précautionneusement le grand grimoire ouvert. Le justicard saisit un marteau de cérémonie et frappe 3 coups lents sur le sol, qui résonnent comme le glas funéraire de leurs anciennes identités. Puis, d'une voix solennelle, il proclame « Par le pouvoir du trône et la volonté de l'empereur, recevez maintenant votre nom, celui qui fera trembler le réprouvé. » Chaque novice, à tour de rôle, avance vers l'autel lorsque son numéro est appelé. Vient finalement le tour de notre aspirant. Le cœur battant d'appréhension, il s'approche sous le regard intense des statues silencieuses. L'archiviste pose sur lui des yeux pâles voilés d'un éclat psychique et prononce quelques syllabes gutturales, probablement une dernière vérification de pureté de son âme. Satisfait, il hoche la tête. Le justicard plonge alors son gant dans un brasero adjacent, en retire une pincée de poudre argentée qu'il répand au-dessus du grimoire.
Un léger tourbillon luminescent s'élève. L'archiviste, doigt parcourant une page jaunie couverte de runes, entonne le nom destiné à l'aspirant. Ce nom n'est pas un nom au sens humain. C'est une formule, une arme. Les syllabes chantées cinglent l'air, chargées d'une puissance ésotérique. L'aspirant les accueille en lui, les grave dans son cœur et son esprit. Aussitôt, il sent une déflagration glacée parcourir son âme, comme si deux pôles opposés venaient de se connecter en lui. Il comprend intuitivement la nature de ce nom inversé, une antithèse parfaite forée pour contrer le véritable nom d'un démon précis du Warp. Les érudits du chapitre ont fouillé les arcanes du Sanctum Sanctorum pour forger ce fragment de savoir occulte qui sera son appellation guerrière. En prononçant ce nom dans la réalité, on invoquera une onde de bannissement dirigée contre l'entité maléfique correspondante. Le Justicar répète le nom une seconde fois, et l'aspirant nouveau nommé le psalmodie à son tour d'une voix blanche, s'appropriant ses sons interdits. Chaque intonation fait vibrer les murailles et lui arrache un frisson. Dans l'immatérium, une lointaine créature hurle de rage et de douleur. Il ne l'entend pas, mais son âme le pressent. Ainsi, même le nom d'un chevalier gris est une arme. Lorsqu'il est prononcé à voix haute, il inflige une souffrance abominable aux créatures du Warp qui l'entendent. Le néophyte comprend à cet instant que tout ce qu'il était autrefois a cessé d'exister. Il a perdu jusqu'à son nom mortel, et ce qu'on lui a donné en échange n'est pas un simple patronyme, mais un mot de pouvoir, un baume pour l'humanité et un venin pour le chaos. Cela le bouleverse autant que cela l'oppresse. Cependant, il ne laisse transparaître aucune émotion. Son visage rasé reste de marbre, ses yeux fixant le vide devant lui. En lui, le vide justement menace de l'engloutir. Un instant, des images fugaces de vieilles réminiscences piétinent les barrières psychiques instaurées par l'Inquisition. Un sourire maternel, un ciel d'enfance. Tout cela vacille, prêt à le briser. Mais le nom sacré rayonne déjà en lui tel un soleil noir, consumant ses fantômes dans ses feux purificateurs. Bientôt, il ne reste plus rien du garçon qu'il fut, seulement le silence et le nom. D'une voix ferme, le Justicar scelle le rite. Tu n'es plus novice. Désormais tu es chevalier. Il prononce la dernière syllabe du nom, tel un coup de glas final. Le nouveau chevalier gris incline la tête, accepte ce fardeau avec humilité. Autour de lui, ses frères d'armes reçoivent à leur tour leur nom ésotérique dans le murmure grave des chapelains. Le rituel touche à sa fin. Dans la semi-obscurité sacrée, on croirait voir derrière chaque novice agenouillé la silhouette spectrale d'un ange de colère. La parodie démoniaque associée à chaque nom inversé, contrainte à reculer sous l'effet de ce baptême occulte. Sitôt le rituel du nom accompli, un nouveau moment solennel attend les jeunes chevaliers. Guidés hors de la chapelle par les géants en armure Terminator, ils empruntent une nef latérale menant vers les forges armureries du monastère. À travers des arcades ouvragées, l'aspirant perçoit la lueur rougeoyante des fourneaux et respire l'odeur âcre de l'huile sacramentelle et du métal chauffé. Son cœur, s'il battait encore pour lui-même, accélérerait sous l'effet d'une appréhension mêlée d'espoir. L'heure est venue de revêtir l'armure bénie du chapitre. Dans la salle d'armement, des serviteurs vêtus de tuniques pourpres s'affairent en silence. Alignés sur des râteliers d'adamant, des silhouettes d'armures énergétiques et d'armures Terminator attendent, immobiles et imposantes telles des chevaliers pétrifiés. Chacune de ces armures Aegis est une œuvre d'art et de foi. Un ensemble parfaitement ouvragé, ancien et précieusement entretenu. En s'avançant, le jeune chevalier gris reconnaît sur le plastron de l'une d'elles le symbole gravé d'un grand livre fermé. L'emblème du Liber Demonica que chaque chevalier porte en bataille, recueil mystique des rites de bannissement enchâssés dans la cuirasse, en témoignage de son dévouement. Partout sur le métal béni courent des inscriptions en langue sacrée, entrelacs de prières et de glyphes protecteurs tracés à la main par des artisans serfs sous la bénédiction des technoprêtres. L'armure est ainsi ointe d'huile sainte, gravée de prières et de runes de vertu, consacrée rituellement et chargée d'énergie psychique. À la jointure des plaques,
Des sceaux de pureté sont apposés. Lamelles de cire rouge marquées du sceau inquisitorial et fixées par des parchemins de vœux. Ces sceaux, bénis lors de rites antiques, protégeront le guerrier des souillures, tant matérielles que mystiques, auxquelles il fera face. Sur un signe du maître de forge présent, plusieurs serviteurs se dirigent vers l'armure destinée à l'aspirant et la détachent de son râtelier. Le justicard en personne s'approche du nouvellement nommé Chevalier Gris. D'une main ferme sur son épaule, il lui intime de tenir debout, immobile et fier, pour recevoir le noble équipement. Les pièces d'armure, encore tièdes des derniers ajustements, sont apportées et appliquées l'une après l'autre sur son corps. Lorsque les solénoïdes se verrouillent dans un claquement sec autour de son torse, le néophyte ploie un instant sous le poids écrasant du céramite et de l'adamantium. L'armure énergétique pèse plus lourd que 3 hommes, et l'armure Terminator plus lourd qu'un autocar, lui a-t-on dit. Il ne sait laquelle il porte en cet instant. Il constate seulement que ses muscles augmentés par l'implantation génique grognent sous la charge. Ses genoux fléchissent légèrement malgré lui. Aussitôt il sent un bourdonnement. Des servomoteurs s'éveillent le long de sa colonne vertébrale. L'armure s'ajuste. Ses systèmes internes compensant la masse inerte. L'aspirant inspire profondément, redresse lentement l'échine. Chaque nouvelle composante fixée, épaulière cerclée de textes sacrés, cuissard bardé de renforts cabalistiques, étend autour de lui la sensation d'une étreinte métallique qui le dépasse. Il n'est plus simplement couvert d'un blindage, il s'unit à une machine dévote. La cuirasse qu'on lui pose sur le torse a sans doute connu d'innombrables combats. C'est souvent un antique reliquaire ayant appartenu à des aînés tombés au champ d'honneur. Parfois, les noms ou les hauts faits de ses prédécesseurs sont gravés dans le métal, préservés ainsi comme la mémoire de leur gloire perdue. Du coin de l'œil, le jeune chevalier remarque en effet sur le plastron, près de son cœur, de discrètes inscriptions en écriture gothique finement ciselées. Ce sont des fragments de noms, peut-être effacés par le temps, vestiges de ceux qui ont porté ce fardeau avant lui. Il effleure un instant ces lettres avec respect. Dans le murmure des incantations du technoprêtre qui scelle les derniers verrous, il adresse intérieurement une prière aux esprits de la machine et aux âmes de ses anciens combattants. Puisse-t-il se montrer digne de cette armure et de l'héritage qu'elle charrie. Enfin, le casque vient coiffer sa tête, s'emboîtant dans un sifflement hermétique. L'obscurité totale l'enveloppe un instant, comme si on refermait un sarcophage sur lui. Un éclair de panique traverse fugacement son esprit. Est-ce là le tombeau de son humanité restante? Mais déjà, des runes rouges dansent devant ses yeux tandis que les senseurs du casque s'activent. Le monde autour de lui renaît en silhouette dessinée par l'Auspex, les données de l'armure se mêlant à sa perception. Le justicard recule d'un pas et contemple le nouveau chevalier gris de pied en cap. Ce dernier bouge lentement chaque membre, s'accoutumant à la réactivité de la servomotorisation. L'armure est lourde, mais il la sent vivante. Les prières gravées sur ses surfaces rayonnent faiblement dans le spectre de son viseur, signe du champ protecteur qui s'est synchronisé à son propre pouvoir psychique. Car l'armure Aegis n'est pas qu'un simple plastron. Elle réagit aux facultés de son porteur, utilisant l'énergie de son âme comme bouclier contre les attaques. Ainsi revêtu, il sait qu'aucune sorcellerie ne pourra facilement pénétrer son esprit. La carapace sacrée est le prolongement de sa volonté, sa nouvelle peau. Autour de la salle, d'autres nouveaux chevaliers se voient de remettre leurs armes. De massifs gantelets d'où émergent des bolters d'assaut, calibrés spécialement et sertis de crânes argentés, ainsi que des lames runiques ou des hallebardes crépitant d'une lueur bleutée. Les redoutables armes Némésis, déjà sensibles à la présence psychique de leur propriétaire. Quand vient son tour, on présente au chevalier son propre arsenal. Il prend en main l'épée qui lui échoit. Dès qu'il referme ses doigts gantelés sur la poignée gravée, il sent une vibration familière, comme si la lame reconnaissait son esprit. Cette arme unique est liée à lui, et avec le temps elle portera la trace de son âme jusqu'au tranchant de son acier. Ce serment muet entre l'arme et le guerrier le remue profondément. Le rituel d'armement s'achève dans un silence solennel. Les nouveaux chevaliers gris se tiennent debout, formant un rang,
enveloppé de la lumière spectrale des braseros. Plus rien ne subsiste des frêles aspirants qu'ils furent. Le justicard passe devant chacun, apposant sur leur plastron un dernier sceau de pureté marqué du sigil de Titan. Lorsqu'il parvient devant notre jeune chevalier, il le fixe à travers l'optique de son casque. L'aspirant sent le poids d'un regard ancien et dur qui évalue une dernière fois son âme à travers les lentilles rouges. Puis, dans un grincement d'armure, le justicard s'agenouille soudain devant lui, posant un poing fermé sur sa poitrine en signe de respect martial. « Nous te saluons, frère chevalier », prononce-t-il gravement. Surpris, le néophyte consacré incline instinctivement la tête. Lui que l'on avait appris à voir comme inférieur, inexistant, reçoit à présent l'hommage de son mentor. Un murmure de chœurs psalmodiés monte des galeries. Il réalise que les chapelains entonnent un chant de consécration et que ce sont maintenant ses frères de bataille qui l'entourent. Ce n'est pas un triomphe personnel que l'on célèbre, mais l'addition d'une nouvelle épée au bras armé de l'empereur. Au fond de lui, l'ancien aspirant sent une flamme froide grandir. Non pas l'orgueil, non pas la soif de gloire, ses tentations lui ont été arrachées. C'est une flamme de zèle pur, le feu de l'abnégation totale. Être chevalier gris, c'est avoir été purgé de tout ce que l'on était, pour devenir une arme vivante au service de l'empereur. Il n'est plus un individu, il est le prolongement de la volonté de l'empereur, un instrument forgé pour sa vengeance. Enfermé dans son armure bénie, baigné par les hymnes latins qui résonnent dans la forge, il ressent pleinement cette vérité. Le nom secret qui brûle désormais en lui, les cicatrices sous ses implants, le poids sanctifié de l'armure sur ses épaules. Tout converge vers un seul but, la guerre éternelle contre le mal. Autour de lui, ses frères chevaliers brandissent en un salut martial leurs lames gravées de sceaux. Il en fait de même, levant son épée dont le fil luit dans la pénombre. Plus aucune pensée ne lui appartient en propre. Plus aucune hésitation ne ternit le tranchant de son âme. Il n'y a que la mission, sacrée, absolue. Dans un murmure unanime, à travers les grilles de respiration de leurs casques, les nouveaux chevaliers prononcent le serment final. Nous ne connaissons pas la peur, car nous sommes la vengeance de l'empereur. Ainsi, dans la brutalité et la pénombre de cette cérémonie, l'aspirant sans nom meurt une ultime fois, et le chevalier gris naît. Sans triomphe, ni fanfare, dans le secret le plus total, un guerrier saint de plus rejoint les rangs des défenseurs de l'humanité. Et déjà, dans les profondeurs du Warp, des hurlements d'agonie retentissent, car un nouveau nom béni vient d'entrer dans la guerre, prêt à apporter aux damnés l'oubli de l'anéantissement. Mais la consécration n'était qu'une nouvelle naissance, et comme tout enfant façonné pour le combat, il fallait apprendre à manier l'arme que l'on était devenu. L'heure était venue de développer les disciplines psychiques spécialisées. Le néophyte devenu frère combattant, désormais intégré dans une escouade, entrait dans la phase la plus rigoureuse de sa formation, celle où son âme serait confrontée aux limites mêmes de la réalité, où l'esprit devait se fondre avec les arcanes du Warp, non pour y sombrer, mais pour s'en faire le maître. Chaque chevalier gris possédait le don, mais ce don prenait des formes multiples. Les archivistes et instructeurs du Librarius l'avaient toujours su. Certains frères excellaient dans l'exorcisme, d'autres dans la manipulation des forces, d'autres encore dans la domination mentale ou la prescience. Cette diversité n'était pas une faiblesse, elle était le reflet de la complexité de la guerre contre le chaos. Il ne suffisait pas d'être fort, il fallait être précis, polyvalent et surtout inébranlable. Le néo-chevalier, encore anonyme aux yeux du monde, fut donc soumis à une série d'épreuves psychiques intensives. Des semaines durant, il fut plongé dans des environnements d'entraînement aussi divers que terrifiants. Chaque session testait une affinité, chaque échec appelait une répétition, jusqu'à ce que l'instinct et la discipline fusionnent. Il fut initié à la télékinésie dans une chambre de gravité inversée, où de lourds blocs de granit flottant dans le vide simulaient des assauts ennemis. Il ne s'agissait pas seulement de les repousser ou de les briser, il fallait les ressentir, comme s'ils faisaient partie de son propre corps, et canaliser l'énergie du Warp avec une précision chirurgicale. Lors d'un exercice, il ferma les yeux,
visualisa le flux du warp comme un fleuve invisible circulant entre lui et la matière, et d'un simple geste du poignet, fit imploser un monolithe suspendu. Les éclats ricochèrent contre le dôme protecteur de l'arène, mais son esprit resta focalisé. Un murmure télépathique de satisfaction émana de l'archiviste observateur. L'harmonie entre volonté et force brute s'amorçait. Mais ce n'était qu'un fragment de ses capacités. Vint ensuite l'épreuve de la domination mentale. Cette fois, il se retrouva face à des esprits résistants, des serviteurs génétiquement instables, programmés pour simuler l'opposition d'un esprit récalcitrant, voire possédé. Le contact psychique était comme une plongée dans un marécage, trouble, glissant, saturé de murmures contradictoires. Le jeune chevalier dut apprendre à pénétrer ces esprits sans s'y perdre, à les plier sans les briser, à imposer sa volonté sans vaciller. Un jour, alors que ses doigts étaient à crisper contre le front d'un serviteur hurlant, il sentit la résistance céder. L'ordre mental qu'il émit, silence, se propagea comme une onde dans la conscience torturée de la créature, qui s'immobilisa, muette et figée. L'exorcisme vint ensuite. On l'amena dans les cryptes profondes de Titan, là où des entités capturées, mineures mais réelles, étaient enfermées pour servir de matériau pédagogique. Le chevalier et ses frères formèrent un cercle autour d'un pentacle incandescent. À l'intérieur, une chose à la forme incertaine, toute pattes chitineuses et mâchoires d'ébène, tournoyait en poussant des sifflements rageurs. L'air vibrait de sa présence. Un simple regard vers elle et des visions étranges envahissèrent l'esprit. Des temples en feu, des visages difformes, des prières inversées. Mais il tint bon. Il ouvrit son liber démonica fixé à son plastron, lut les versets anciens. La créature se contracta, émit un cri sans son, et fut engloutie dans une onde de lumière qui la renvoya dans le warp. Le cercle fut scellé. L'épreuve réussit. Toutes ces disciplines n'étaient pas seulement des outils de guerre. Elles étaient des aspects d'un chemin intérieur. Chacune exigeait un contrôle absolu de l'ego, une compréhension intime du danger que représentait chaque pensée mal dirigée. Car dans le warp, même une émotion fugace pouvait devenir une arme retournée contre soi. Le chevalier, au fil des mois, apprit aussi à reconnaître ses limites. Il comprit qu'il n'égalait pas certains de ses frères dans la puissance brute, mais que sa force résidait dans la constance, dans la fiabilité, dans l'équilibre. Il pouvait ériger un rempart mental solide, maintenir une présence stable au cœur du tumulte psychique, relayer les ordres sans distorsion dans le lien télépathique de l'escouade. Il devenait non pas une étoile flamboyante, mais une encre psychique, le genre de frère que l'on veut à ses côtés quand le monde s'écroule. Ainsi se poursuivit son développement, dans l'ombre des tours de Titan, entre cryptes d'entraînement, chambres d'isolement et champs d'exercice mental. Chaque session le menait plus loin dans la maîtrise de lui-même, dans l'intégration des disciplines ésotériques qui faisaient des chevaliers gris bien plus que de simples guerriers. Et lorsque vint le moment de l'évaluation, ses instructeurs inscrivirent de son profil dans les archives de l'ordre. Affinité moyenne à élevée en télékinésie, forte résilience mentale, capacité d'harmonisation d'escouade satisfaisante. Recommandé pour rôle polyvalent, soutien psychique défensif, fort potentiel d'évolution sous encadrement. L'un après l'autre, les jeunes chevaliers gris furent soumis à des simulations mentales intensives où leur esprit était projeté dans des illusions de combat, de corruption, de tentation. Ces visions étaient générées par un artefact ancien, une stèle psychotrope d'origine inconnue scellée dans la chambre du jugement. Là, ils affrontaient leur double corrompu, des entités qui leur murmuraient des vérités inversées et des souvenirs empoisonnés. Il ne s'agissait pas seulement de résister, il fallait contre-attaquer, dissiper l'illusion et imposer sa volonté comme une lumière perçant les brumes impies. À travers ces épreuves, les dons latents de chaque frère se révélèrent. Certains manifestaient une affinité naturelle avec la télékinésie. Ils pouvaient en faire plier l'acier par la seule force de leur esprit, ou projeter un champ de force qui brisait les os des simulacres ennemis dans les arènes de Titane. Ces guerriers apprenaient à façonner des lances invisibles, à manipuler l'environnement en pleine bataille, à ériger des murailles éthériques impénétrables.
Leurs bras ne portaient pas seulement la lame, mais soulevaient le monde lui-même à leur volonté. D'autres, plus rares, développaient une précision mentale extrême. La capacité de lire des pensées fuyantes, de discerner l'intention d'un démon dissimulé sous une illusion humaine, ou d'imposer leur commandement à un esprit faible. Ce fut dans la chambre d'influence qu'ils furent affinés. Une salle close où des serviteurs lobotomisés, des clones sans volonté propre, étaient mis à leur disposition pour les exercices de domination mentale. Un seul mot, murmuré dans l'esprit de l'esclave, devait suffire à le faire ployer. Mais cette discipline était dangereuse. Plus d'un frère hésita, ou faillit se perdre dans la sensation grisante de contrôler l'autre. Et pour chacun d'eux, l'archiviste chargé de l'entraînement faisait résonner la même mise en garde. Celui qui manipule sans foi se condamne au sort de l'usurpateur. Dominer n'est pas régner, c'est veiller à la place du Très-Haut. Puis il y avait ceux dont la psyché vibrait à l'unisson avec les flammes purificatrices. Ces frères, à l'âme brûlante de zèle, apprenaient à manier le feu de l'empereur, non un feu physique, mais une flamme psychique, capable de consumer les résidus du warp et de chasser les esprits impurs. On les appelait les purifieurs. Leurs sessions se déroulaient dans des chambres sombres, saturées de reliques damnées sous stase. Là, ils récitaient les versets d'absolution, activant leur pouvoir pour embraser des fragments de corruption conservés sous dômes hexagrammatiques. Leurs regards brillaient d'une lueur fébrile, et leur voix devenait prière au temps carme. Et il y avait enfin les maîtres de l'anathème, ceux qui apprenaient à bannir. C'était la plus difficile des voies, non pas parce qu'elle demandait la plus grande puissance brute, mais parce qu'elle exigeait une connaissance encyclopédique des démons, de leurs noms véritables, de leurs failles, et des liturgies capables de les lier. Ils étudiaient dans la crypte mnémonique un labyrinthe de stèles d'obsidienne contenant les 666 mots de bannissement, chacun scellé à une entité spécifique. Là, ils gravaient ces mots dans leur chair et leur mémoire, jusqu'à ce que leur voix seule suffise à faire reculer les entités moqueuses enfermées sous scellés dans les chambres basses du sanctuaire. Un jour, lors d'une session particulièrement éprouvante, l'un des jeunes frères fut confronté à un démon mineur piégé dans un cercle runique. La créature, un amas visqueux d'yeux, de crocs et de murmures, tenta de le submerger de visions de son ancienne vie, de souvenirs qu'on croyait effacés à jamais. Le chevalier chancela, puis, dans un sursaut de foi, hurla le 19e mot d'annihilation. La créature fondit en une gerbe d'ombre, et le silence revint. Les archivistes prirent note. Ce frère venait d'entrer sur la voie des exorcistes. Il n'y avait pas de hiérarchie entre ces spécialisations. Chaque voie menait au même but, la purification. Mais chaque frère, selon sa nature et la direction de son feu intérieur, trouvait son affinité. Ceux qui montraient une maîtrise équilibrée étaient appelés à devenir le cœur des escouades standards, des piliers psychiques capables de soutenir leurs frères dans tous les domaines. Ils formaient le tronc du chapitre, là où les autres étaient les branches extrêmes. Et ainsi, sous la roche sanctifiée de Titan, dans des chambres aux murs gravés d'or et d'argent, les nouveaux chevaliers gris furent façonnés non seulement en guerriers du corps, mais en maîtres de l'esprit. Mais une autre étape l'attendait. L'apprentissage des rôles d'escouade pouvait commencer. Une fois leurs affinités psychiques identifiées et affinées, les jeunes chevaliers gris étaient en prêts à franchir un nouveau seuil. Car être puissant seul ne suffisait pas. Le combat contre les démons n'était pas une série de duels. C'était une guerre d'extinction menée par des formations soudées, des phalanges d'âmes aussi coordonnées que les doigts d'une main. Et pour cela, il fallait apprendre à s'effacer, à devenir plus qu'un individu. Dans la salle des échos, une nef d'entraînement colossale aux murs d'adamantium poli, conçue pour renvoyer les vibrations mentales et tester la synchronisation psychique, les escouades furent formées. Non plus selon les affinités ou les talents individuels, mais par choix stratégique. Chaque groupe de 10 frères était dirigé par un justicare, un vétéran chargé non seulement de transmettre les tactiques de combat, mais aussi d'enseigner l'harmonisation des volontés. Le justicare Aurélien fut assigné à l'un de ces groupes. Sa voix grave, inflexible, portait l'autorité de 100 campagnes silencieuses.
Son regard perçait à travers les casques, comme s'il lisait les pensées avant même qu'elles ne se forment. Il ne donnait jamais d'ordre inutile. Il ne punissait jamais à haute voix. Mais lorsqu'il posait une main sur l'épaule d'un frère, ce dernier comprenait aussitôt qu'il venait d'échouer ou de réussir. L'apprentissage commença par le silence. Chaque escouade restait debout, immobile, durant des heures, armée et équipée, dans des configurations précises, lignes, coins, carrés, formation de percées. Pas un mot ne devait être prononcé. Seuls les regards, les pressions mentales, les postures codifiées permettaient la communication. Il fallait respirer au même rythme, penser sur la même fréquence, percevoir l'ennemi avant même qu'il n'apparaisse, non avec les yeux, mais avec l'instinct commun, tissé au fil des séances. Puis vinrent les premiers affrontements simulés. Dans les chambres holographiques du Sanctum, l'escouade était projetée dans des scénarios inspirés de véritables missions passées, des ruines de cathédrales souillées, des stations orbitales envahies par la corruption, des jungles démoniaques suintant l'hérésie. Les ennemis, illusions animées par des IA sanctifiées, reproduisaient les tactiques des légions renégates et les manifestations connues des démons majeurs. Aurélien n'intervenait jamais. Il observait. Chaque erreur était mémorisée. Chaque hésitation, chaque ego mal dompté, chaque initiative individuelle non coordonnée menait à une punition silencieuse, le redémarrage de l'exercice, sans repos. Mais peu à peu, les gestes se faisaient plus fluides. Les tirs de couverture s'ajustaient d'eux-mêmes. Les champs psychiques individuels commençaient à vibrer en phase. L'escouade devenait une entité unique. À mesure que cette cohésion s'approfondissait, les rôles se dessinaient. Le purgator, celui dont la visée était bénie d'une prescience subtile. Le frère au regard de marbre, capable de faire mouche à travers un rideau de cendres. Armé d'un psycanon, il déversait des torrents de projectiles bénis, transperçant même les illusions les plus sophistiquées. Son rôle, écraser les horreurs à distance, neutraliser les psycheurs ennemis avant qu'ils ne déchaînent le warp. L'interceptor, celui qui avançait avant tous, celui qui se projetait dans la mêlée comme une comète argentée, grâce au projecteur de téléportation greffé à son dos. Sa mission, frapper là où le front plie, détruire les invocateurs dans leur cercle avant que le portail ne s'ouvre. Rapide, imprévisible, toujours sur le fil du rasoir. Le purifié, celui dont la foi était si brûlante qu'elle devenait une arme. Ses ennemis mouraient dans les flammes purificatrices, son incinérateur projetant un feu sanctifié nourri par sa propre ferveur. Mais plus encore, son âme elle-même était un rempart. Un purifié pouvait avancer dans une brume démoniaque sans fléchir, car le warp fuyait sa pureté. Le justicar, le noyau, le lien, celui qui portait non seulement la responsabilité tactique, mais le fardeau de la synchronisation psychique. Sa tâche n'était pas seulement de commander, mais de canaliser, d'équilibrer, de protéger l'unité. Il devait sentir quand un frère vacillait et transmettre une impulsion mentale stabilisatrice. Il incarnait l'exemple, la direction, la retenue. Chacun des 10 frères découvrait peu à peu son inclination naturelle. L'un tirait avec une précision surnaturelle, lisant la trajectoire ennemie dans les courants mentaux. Un futur purgator. Un autre priait encore en rêvant, récitant les litanies de la fournaise même en dormant. Un purifié en devenir. Un troisième vibrait de l'urgence du combat, réclamant le mouvement, le choc, la proximité. Un interceptor sans le savoir. Et d'autres, plus stables, plus sobres, forgés pour être l'épine dorsale. Des frères d'incursion, rôle polyvalent par excellence. Le frère principal de notre histoire, celui qui n'avait pas de nom, mais portait désormais l'argent de la Aegis, observait ces mutations avec calme. Il n'était pas le plus rapide, ni le plus fervent, ni le plus précis, mais il était là, toujours, à la bonne place. Il comprenait ce que chaque frère tentait d'accomplir et l'aidait instinctivement à y parvenir. Une colonne dans la tempête. Aurélien le vit, et il sut. L'escouade fut désignée comme unité d'incursion, formation de première ligne polyvalente. Pas encore de spécialisation radicale.
Mais dans le secret du dossier tactique, des mentions apparaissaient déjà à côté de certains noms. Un cercle doré pour l'un, une flamme stylisée pour l'autre. Ils étaient si près. Ils savaient bouger ensemble, penser ensemble, tuer ensemble. Et bientôt, ils tueraient pour de vrai. Ainsi s'achève le long chemin de l'oubli et de la renaissance. De l'enfant inconnu arraché aux confins de l'impérium, il ne reste rien, rien que l'écho d'un nom effacé, d'une existence consumée dans le feu de la foi. À sa place, se dresse à présent un être façonné dans la douleur, le silence, la discipline et la lumière de l'empereur. Un chevalier gris. Il est l'épée et le bouclier, le rempart contre l'indicible, la main droite du divin. Aucun chant ne célébrera son nom, aucun monument ne portera son visage. Là où il marche, le secret est loi et l'oubli est promesse. Il combat sans témoin, meurt sans mémoire, et ne laisse dans son sillage que des cendres purifiées. Il n'a pas choisi cette voie, c'est l'empereur lui-même qui l'a inscrite dans la trame du destin. Et désormais, jusqu'à la fin des temps, il luttera. Car dans les ombres du 41e millénaire, l'humanité ne peut compter que sur quelques rares âmes assez pures, assez fortes, assez folles peut-être, pour affronter l'abîme les yeux grands ouverts et ne pas en être dévorés. Et parmi elles, les chevaliers gris se tiennent seuls, inflexibles, inexorables. Ils ne fléchissent jamais. Ils ne cèdent jamais. Et tant qu'un seul d'entre eux respire, le chaos ne régnera pas. Gloire à l'empereur! Silence et oubli aux chevaliers gris.